Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'une sélection, une sélection de fin d'année avec les meilleurs jeux de société pour les enfants à partir de 2 ans. Oui, puisqu'à 2 ans on peut déjà commencer à s'initier aux jeux de société jusque 6 ans et plus. Offrir un jeu de société, c'est toujours un petit peu délicat puisqu'on ne connaît pas vraiment les goûts de l'enfant. On ne sait pas non plus si les parents auront envie de jouer et s'ils vont bien s'amuser. C'est pour ça que j'ai sélectionné et essayé tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous donner une impression si ça va être des jeux qui sont intéressants, qui vont faire rêver, qui vont apporter vraiment une plus-value et surtout si en tant qu'adulte on peut passer un très bon moment en jouant avec ses enfants. Pour les petits, à partir de 2 ans, on est à un âge charnière où on peut tout doucement commencer à comprendre les consignes vraiment les plus simples. C'est pour ça que les jeux de société pour 2 ans sont vraiment simplifiés au maximum afin d'offrir une expérience qui est entre le jeu et le jouet. D'ailleurs, à ce propos, la soupe des écureuils est absolument le jeu jouet parfait. C'est un jeu qui va apprendre à compter, on s'emballe pas, jusque 3, grâce à des petites recettes qui vont demander un certain nombre d'ingrédients. Les ingrédients sont dans un bois verni qui est très joli à manipuler, très agréable aussi, et qu'on va pouvoir poser dans sa petite cuillère en bois et puis le déposer dans la casserole qui est la boîte de jeu en même temps, afin de réaliser la recette. Comme je dis, c'est entre le jeu et le jouet parce qu'on est encore dans cette période phase d'imitation où on va essayer de cuisiner comme on voit les parents le faire, et donc c'est vraiment un matériel qui est fait pour renforcer cet esprit jeu d'imitation tout en glissant tout doucement vers le jeu de société. Dans Bienvenue à la maison, on est dans un autre type de jeu de société puisqu'on va vraiment se concentrer principalement sur le côté plus loto et communication. C'est extrêmement joli puisque c'est un plateau double face, une face qui représente les 4 pièces de la maison et l'autre face qui représente la maison des contraires. Dans le jeu principal, on va étaler des petites cartes sur la table qu'on va pouvoir utiliser en les plaçant au fur et à mesure dans les différentes pièces de la maison. Dans le jeu de l'autre côté, on fait donc la maison des contraires, une maison lourde, une maison léger, une maison petit, une maison grand. Et l'enfant va devoir nommer les objets et les classer dans la catégorie appropriée. C'est très bien puisque ça fait vraiment travailler à la fois le côté communication, puisqu'on va devoir commencer à décrire, nommer les objets, les classer, les placer au bon endroit. Et en même temps, c'est un jeu qui est ludique avec des petites parties qui sont très rapides. Et puis le pion double face avec un petit personnage masculin ou féminin, ça permet à l'enfant de choisir le personnage avec lequel il préfère jouer. À partir de 3 ans, on va avoir ma petite coccinelle, une mignonne nouveauté chez Gigamic, dans laquelle on va suivre l'histoire de Léna, une petite coccinelle qui est née sans points et qui, au fur et à mesure de ses aventures, va acquérir des petits points colorés. C'est très joli parce que c'est une petite peluche sur laquelle on va pouvoir coller les points en scratch. On va lancer un dé, à partir des résultats, on met les petits points. On a une phase de dé qui fait s'envoler Léna, donc on se passe la peluche de main en main et le joueur qui termine avec Léna et tous ses points sur la main a gagné la partie. C'est vraiment un prétexte parce qu'en fait c'est surtout un petit jeu qui accompagne la très jolie histoire qui raconte justement les aventures de cette coccinelle qui va rendre des petits services aux animaux autour d'elle pour gagner ses points de couleur. Dans Doudou, on est dans un jeu de déduction pour les tout petits à partir de 3 ans et qui va vraiment les emmener dans un petit voyage logique et imaginatif extrêmement mini. On va d'abord retourner face cachée une tuile qui représente un doudou qui se cache dans un des meubles de la chambre. À partir de là, on va recevoir 7 tuiles indices qu'on va pouvoir associer avec la tuile principale. Comme vous le voyez, il y a des petits espaces qui s'emboîtent sur chaque côté de la tuile. Tout simplement parce que lorsqu'on va sélectionner une tuile, par exemple une tuile avec une grenouille dans le coffre, si j'essaye de connecter mes tuiles et que je vois que ça fait un symbole complet, ça veut dire que j'ai trouvé la réponse. Par exemple, ce doudou se trouve dans l'armoire. En vérifiant que la lune et la petite étoile se connectent, je confirme une information, à savoir c'est ce meuble-là ou c'est ce doudou-là. On va faire des essais-erreurs, des déductions jusqu'à trouver le doudou et l'endroit où il s'est caché. Dès 4 ans, on va pouvoir commencer à explorer des choses encore plus intéressantes. On va avoir par exemple Qu'as-tu dit, un jeu de communication et d'observation qui est sorti dans la collection Cool School de Djeko, qui va se focaliser vraiment sur le développement d'une compétence de manière ludique. Dans Qu'as-tu dit, tous les joueurs sauf un vont recevoir une plaque qui représente une scène amusante avec différents éléments. La scène est divisée en cases avec des petites formes de couleurs et le joueur qui n'aura pas reçu de plaque va simplement piocher une à une des cartes, les décrire
et les autres joueurs vont devoir le plus rapidement possible désigner de quelle partie de l'image il parle. Le premier qui trouve la bonne réponse reçoit la tuile adéquate et peut recouvrir une partie de son plateau. Le but est tout simplement de finir avec le plus de cartes possible sur son plateau. Ici, l'intérêt va clairement être d'échanger les rôles, de permettre à l'enfant aussi parfois de prendre le rôle du narrateur et de décrire ce qui se passe sur son image, de jouer vraiment sur la nuance et les petites subtilités des différences dans les décors et surtout de profiter de ces très belles illustrations qui font vraiment une grosse partie du charme du jeu. Alors Bubble Stories a été une vraie belle découverte, c'est pour moi la toute première escape room pour les tout petits à partir de 4 ans. C'est simplifié à l'extrême avec des énigmes vraiment les plus simples possibles. On est plutôt dans un jeu d'exploration. Dans Bubble Stories, on va avoir un objectif. On va devoir, dès le début de la partie, savoir quels sont les objets qu'on doit retrouver. À partir de là, on a une scène qui se déroule sous nos yeux et on va pouvoir zoomer sur la scène grâce aux petites bulles qui nous indiquent les endroits où on peut fouiller. La boîte contient 4 aventures et chaque aventure est très intéressante puisque au fur et à mesure de nos explorations, on va aussi avoir sa logique mise à l'épreuve. Évidemment, on va se rendre compte assez vite que chercher le doudou derrière la télévision n'est pas une bonne idée, il est probablement au fond du lit. Et ce sont des petites énigmes d'observation qui vont plutôt emmener l'enfant d'énigme en énigme. Évidemment, ça se joue de manière coopérative et les enfants vont également prendre beaucoup de plaisir à essayer tous les embranchements, même en sachant que ce n'est pas forcément le plus logique, mais simplement pour découvrir le dos de la carte. Cette année sont sortis de très beaux jeux pour les enfants à partir de 5 ans et on va tout de suite commencer avec Dali le renard qui est un très chouette jeu de prise de risque, de stop ou encore. Dans Dali le renard, on va essayer de collectionner les œufs de différentes couleurs pour faire la plus jolie peinture parce qu'en tant que renard artiste, on a besoin de ces œufs de couleur. Le problème, c'est que le fermier les garde bien. À son tour, on va pouvoir lancer ses dés autant de fois qu'on veut jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter ou qu'on perde tout. Comment ça va se passer? On lance les dés dans la cheminée. La combinaison des couleurs et du fermier va nous dire les œufs qu'on peut prendre, le mélange de couleurs qu'on peut prendre et le fermier va indiquer quels œufs sont protégés à ce moment-là. On va pouvoir récupérer nos œufs chez nous et puis on va relancer. On ne peut jamais prendre 2 fois la même couleur, donc c'est important de s'arrêter parce que si jamais on se retrouve avec une combinaison affichée sur les dés qui ne nous permet pas de prendre une nouvelle couleur, à ce moment-là, on perd tous ces œufs de couleur parce qu'on fuit car le fermier nous a repérés. Le premier qui a récupéré tous ces œufs de couleur a gagné. 1, 2, 3 glisse est un jeu de pichenette et de mémoire qui mélange 2 principes qui a priori n'ont rien à faire ensemble et qui pourtant fonctionnent très bien. On a une petite tortue qui arrive en retard à l'étang et elle va devoir retrouver tous ses amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pichenetter le jeton de la tortue en essayant de s'approcher le plus possible du centre. Plus on est au centre de l'étang, plus on va pouvoir retourner 2 petites tuiles. Il va falloir retourner les bonnes tuiles animaux pour pouvoir passer le ballon d'animal en animal sur sa petite carte personnelle. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque joueur a un ordre différent avec les animaux. Donc quand bien même j'aurais retourné le panda, il n'est pas forcément au bon ordre sur la carte. Le premier qui a réussi à envoyer le ballon à tous ses amis, c'est-à-dire à faire passer ces 3 ballons tout au bout de sa carte, a gagné la partie. C'est amusant, c'est vraiment mignon et surtout c'est original d'avoir ce côté à la fois jeu d'adresse et en même temps jeu de mémoire. Le grand succès, la Maison des Souris, un incontournable qui est vraiment aussi une très belle découverte, un super jeu à jouer en famille qui va se baser sur un principe d'observation et de mémoire. Dans la Maison des Souris, les petites souris ont décidé de nous dérober des petits objets de la vie quotidienne auxquels on ne fait pas attention. Un petit bijou, un bouton, un pion de jeu de société. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cette maison en 3 dimensions dans laquelle on va placer quelques jetons, on secoue et puis on va pouvoir allumer une petite lampe pendant 30 secondes et observer par les trous de la boîte dans quelle pièce se trouvent les objets qui nous ont été dérobés. La lumière s'éteint et au bout de 30 secondes, on va pouvoir commencer à répondre à des petites questions. Est-ce que le bouton se trouve dans le salon? Est-ce que la bague se trouve au même endroit que le petit dé? On essaie de répondre à ces questions et on va faire 4 manches comme ça. À la fin, on va comparer son score avec une grille puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif et on essaie évidemment de faire le meilleur score possible. Il y a 4 plateaux qui vont en difficulté croissante, ce qui permet de faire des expériences de jeu qui vont du très simple en tant qu'initiation jusqu'à des petits plateaux qui sont un peu plus ardus. À 6 ans, on commence tout doucement à s'approcher des jeux de société qui sont presque les mêmes que ceux des adultes. Et on le voit ici avec des jeux qui sont encore dans des expériences entre le jeu jouet et vraiment le jeu de société pour les plus grands. On commence tout de suite avec Jouet à gogo qui est un jeu de tuiles dans lequel on va essayer de faire en sorte de collecter plein de petits jouets différents puisqu'on est dans une fabrique de jouets. À son tour, on va pouvoir sélectionner une tuile et la connecter à son plan de jouets. On peut faire un carré maximum de 4 sur 4.
On n'est pas obligé de respecter les couleurs, mais si on réussit à les connecter et à faire le même fond côte à côte, on va marquer des points et chaque fois avancer au fur et à mesure sur une petite piste de pièces. Pour chaque jouet qui se trouve dans la zone de couleur qu'on vient d'agrandir, on ajoute autant de points. On essaye également de faire la course aux jouets. Le premier qui a tous les jouets d'une catégorie peut récupérer un petit jeton médaille qui va donner des points supplémentaires. Lorsqu'on a terminé de construire son carré, on compte celui qui a le plus de points de victoire et ce joueur a gagné. Fish and Chips est un jeu d'été, mais pas que, c'est un jeu de lancer de palais. Dans Fish and Chips, on joue des mouettes, mais des sales mouettes de gang, des mouettes qui se font la guerre pour essayer de dominer les mers. C'est un jeu qui peut se jouer à 2 ou en équipe, et c'est très amusant puisqu'il s'agit d'un jeu d'adresse, puisque c'est un jeu de lancer de palais. On va placer les petits tapis en néoprène les uns derrière les autres, et chaque animal dans sa zone de mer dédiée. Ensuite, chaque joueur ou chaque équipe va pouvoir prendre son petit set de jetons de poker, et on va tout simplement les lancer sur la table en essayant d'atterrir sur le bon tapis en néoprène. Ce qui est très malin, c'est que le rangement de la boîte fait office aussi de délimitation de zone, donc impossible d'envoyer valser ces jetons à travers la pièce, ils se feront de toute façon arrêter au bon endroit. Les jetons vont de 1 à 3 et lorsqu'on les aura tous lancés, on va simplement compter qui a la majorité en fonction des valeurs qu'on aura lancées sur chaque zone de mer et sur chaque animal qui la contrôle. Dino Rigolo est un jeu vraiment mignon, vraiment fun, dans lequel on va devoir essayer de fouiller un site avec des os de dinosaures pour reconstituer un squelette. Là où ça devient vraiment marrant, c'est qu'on va avoir plusieurs sortes de dinosaures qui sont mélangés. On va simplement piocher une tête, un bras, un torse, des jambes, et on va essayer de les assembler. Si on réussit à prendre tous les morceaux de squelette d'une même espèce, à ce moment-là, on va pouvoir avoir un dino important, un vrai dino, un dino qui fait 10 points de victoire. Par contre, si on fait des dinos avec la tête d'un tricératops, mais le corps d'un brachiosaure et puis les jambes d'un T-Rex, alors là, on a un dino rigolo. C'est pas mal, mais ça ne fait que 6 points de victoire. Ce qui est très marrant, c'est qu'on va devoir aller chercher avec une petite pince les différentes parties de dinosaures et essayer de les reconstituer, mais surtout en essayant de ne pas faire tomber les petits cailloux qui sont sur les sites de fouilles, sinon ça veut dire qu'on n'a pas été assez précautionneux et à ce moment-là, on a une petite pénalité. Certaines tuiles aussi sont des bouts de squelette inutilisables, mais qui vont donner des petites actions qui vont pouvoir un petit peu modifier le jeu. C'est un jeu mignon qui est à la fois entre le jeu de collection et le jeu d'adresse, et c'est clairement un super thème qui fait beaucoup pour le charme du jeu. Pour les 7 ans, je n'ai pas fait de sélection en particulier, tout simplement parce que c'est un âge charnière qui est un peu délicat. Certains enfants sont déjà prêts à jouer aux jeux de société de leurs parents. On le voit très bien avec des petits qui jouent par exemple à Carcassonne, aux Aventuriers du Rail ou à Catane. D'ailleurs, Carcassonne est un jeu à partir de 7 ans. Donc ça, c'est plutôt aux parents d'évaluer ce à quoi les enfants sont prêts à jouer. Déjà des jeux d'adultes ou encore un petit peu les jeux pour les plus petits. De toute façon, un 6 ans, c'est jamais que un 6+, par exemple. Par contre, j'ai décidé d'ajouter 2 catégories qui me paraissent particulièrement intéressantes, c'est les jeux narratifs et les jeux en solo. Kids Chronicles est un jeu narratif et coopératif dans lequel l'éditeur prend le parti de ne pas rejeter la technologie et au contraire de se servir d'une application pour augmenter l'expérience de jeu. Tout simplement parce que grâce à l'application, on va pouvoir scanner les codes, avancer dans l'histoire, créer et vivre de nouvelles choses. Dans Kids Chronicles, on joue des apprentis magiciens et notre but c'est de devenir des vrais mages, mais pour cela il va falloir qu'on résolve toute une série de quêtes. Le jeu va se dérouler en 5 quêtes qui durent environ 1 heure chacune et l'idée c'est qu'on va pouvoir visiter un royaume, le plateau est double face, donc il y a deux royaumes différents à visiter, interagir avec les personnages, les questionner, trouver des objets, leur poser des questions sur ces objets. Donc c'est vraiment un jeu d'enquête, d'aventure, d'exploration avec ce côté évolutif puisque au fur et à mesure de nos quêtes, on va pouvoir acquérir des petites choses qui vont nous aider lors de nos futures quêtes. Dream Quest est également un jeu de quête et d'aventure. Par contre, dans celui-ci, il n'y a pas du tout d'utilisation de la technologie. Dans Dream Quest, l'idée c'est que on va jouer à 2, un joueur jouant le protecteur et l'autre le rêveur. En général, on donne le rôle du rêveur à l'enfant et le protecteur peut être un plus grand frère, une plus grande sœur ou même un parent. Et on va jouer tout au long de ces espèces de BD jeux d'aventure différentes épreuves. Donc on va devoir sauver un personnage, on va devoir traverser un lac enflammé, on va devoir collecter des objets magiques pour réussir dans le monde des rêves à terminer notre quête. Ce qui est très original aussi, c'est que quand on a terminé les 2 livrets d'aventure, on va pouvoir de toute façon les rejouer puisqu'on débloque des petits contenus qui nous permettent de refaire la partie. Il y a des espèces de quêtes annexes qu'on ne pourra pas toutes les faire en une fois, donc on va aussi pouvoir refaire la partie et à la fin, on va pouvoir commander sur internet sa petite aventure illustrée en PDF ou en petit livret imprimé, tout simplement en notant à chaque fois
les numéros des quêtes principales qu'on a faites et donc ça crée vraiment l'aventure personnalisée pour pouvoir la relire après. C'est une très très chouette expérience. Pour terminer dans le jeu narratif et coopératif toujours, Zombie Teens Evolution, qui est la nouvelle boîte de Zombie Kids Evolution. Ça ne veut pas dire qu'il faut posséder le premier, ça ne veut pas dire que c'est une suite, c'est simplement l'évolution logique de ce qui s'est passé. Dans Zombie Kids Evolution, on défendait une école contre les zombies. Dans Zombie Teens Evolution, on s'est retranché dans l'école et maintenant on essaye de survivre dans la ville qui est attaquée évidemment par les zombies. On va devoir faire sortir ces personnages pour faire des expéditions, aller chercher du matériel, des vivres, comme par exemple des médicaments, des donuts, très important, du popcorn capital et du ketchup, évidemment indispensable. Donc on va chercher ces éléments et c'est un jeu de coopération dans le sens où on va devoir communiquer énormément avec les autres joueurs pour décider de qui va où faire quoi, alors que les zombies n'arrêtent pas de sortir des égouts et d'essayer d'envahir la ville. C'est très très drôle puisque à chaque fin de partie, on va avoir des petits jetons, cerveaux et trophées qu'on va pouvoir coller sur une piste de progression. Au fur et à mesure de la piste de progression, on va pouvoir ouvrir des enveloppes qui vont donner du nouveau contenu, des nouveaux personnages, des nouveaux petits pouvoirs spéciaux, des zombies encore plus méchants. Donc sans trop rentrer dans les détails, on a vraiment une quinzaine d'enveloppes à découvrir un petit peu dans l'ordre qu'on souhaite. Donc ça c'est bien parce que c'est un petit peu moins dirigiste. Et ces petites enveloppes vont pouvoir rajouter de plus en plus de profondeur et de richesse au jeu, tout en permettant d'y accéder vraiment de manière très progressive. Mais c'est extrêmement chouette, qu'on gagne ou qu'on perde, on acquiert quand même de l'expérience, il se passe quand même des choses, et c'est vraiment une très très chouette aventure à jouer. Et pour clôturer, les jeux solo. À partir de 4 ans, il y a ma première aventure. C'est une collection avec chaque fois des thématiques différentes et ce sont des bandes dessinées, livres bandes dessinées dont vous êtes le héros. Ce sont des bandes dessinées à choix. L'idée c'est que vous allez devoir réussir une quête qui vous est donnée. Donc par exemple, aller chercher un œuf de dragon ou gagner la course. Ici dans la course des casse-tout, on est vraiment dans un esprit tout à fait Mario Kart, absolument génial. Mario Kart / les fous du volant. On sent bien les multiples références des petits jeux de course rigolos. Et on commence par choisir un personnage, donc il y a 3 personnages possibles à jouer. Et puis, on va commencer à tourner les pages. Au fur et à mesure des pages vont nous être proposées plusieurs solutions. Est-ce qu'on veut plutôt traverser la grotte enflammée? Est-ce qu'on veut plutôt rouler au plafond entre les toiles d'araignée? Ou est-ce qu'on veut plutôt essayer d'accélérer sur le champignon et passer devant tout le monde? C'est un petit peu ce genre de choix qui vous est donné. Et au fur et à mesure de vos choix, d'autres événements vont arriver. Vous allez pouvoir récupérer des éléments dans la course que vous pouvez réutiliser plus tard pour essayer de distraire et de chasser vos concurrents. Le but étant de finir le premier sur le podium. C'est un livre qui se joue pas tout seul dans les premières parties. 1 ou 2 fois, il faudra quand même accompagner l'enfant puisqu'il y a du texte. Et puis après, on va voir naturellement les petits, même sans savoir lire, vont vraiment acquérir ces points de repère et se dire « Ah oui, là je me rappelle, c'est le plafond et j'ai dû tourner 2 pages. Mais par contre, si je fais un autre choix, je peux aller dans la grotte et je ne tourne qu'une page, il va se passer quelque chose de différent. » Donc c'est extrêmement bien fait, ça a vraiment un côté très magique. Et la course des casse-tout, je ne m'imaginais pas que ça puisse être bien rendu. Et au final, c'est vraiment génial. Ce côté, voilà, ce côté aventure, rapidité, on arrive à le sentir même dans un livre. Donc c'est super bien fait. À partir de 6 ans, on a les Logic Case. Alors Logic Case, c'est une nouvelle collection de petits jeux logiques qui est sortie chez ABBA, avec chaque fois un starter set et puis un ensemble de petites recharges. C'est tout simplement des petits quiz, des petites énigmes qu'on va devoir résoudre en mettant un petit vérificateur, donc un petit crayon en bois, qu'on va mettre dans un des 4 trous, dans celui qu'on pense être la bonne réponse. Si on arrive à retirer la fiche, alors ça veut dire qu'on a trouvé la bonne réponse parce que les fiches sont transpercées de 3 trous et un morceau complet qui manque. Et donc c'est ce morceau, si on arrive à retirer, c'est que la bonne réponse était là. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'il y a un système d'auto-vérification qui fait que l'enfant n'a pas besoin de consulter un livre des solutions, n'a pas besoin de se spoiler entre guillemets avec les autres solutions. On essaye et puis on tire. Si ça sort pas, c'est que c'est faux. C'est vraiment archi intelligent en termes de game design, c'est hyper bien pensé. Et en plus, il y a déjà plusieurs dizaines d'énigmes puisque chaque fois les énigmes sont double face. Donc c'est vraiment très malin et avec toutes sortes d'énigmes, des énigmes de couleurs, spatiales, nombres, etc. Donc à partir de 6 ans, mais il y en a aussi déjà pour les plus petits, pour 5 ans et peut-être même pour 4. Et pour terminer, Rush Hour, la version Deluxe. Alors ce n'est certes pas du tout une nouveauté, c'est un jeu qui existe depuis des années mais qui est un incontournable, un indémodable et surtout dans cette très belle version où les voitures sont dans une petite peinture métallisée avec la voiture rouge brillante. Rush Hour, c'est un jeu de logique dans lequel on va devoir faire sortir la voiture. On place une carte qui nous dit au départ mettez les voitures de telle et telle manière et on va pouvoir simplement les faire glisser ou en bas à gauche à droite, mais sans les retirer, sans les faire tourner. Et il va falloir comme ça, à force de micro-déplacements, essayer de sortir la voiture rouge de l'embouteillage. C'est absolument addictif,
Les défis sont vraiment bien complexes, donc c'est clairement du 8 ans plus, faut pas essayer d'aller un peu trop vite, mais c'est hyper agréable et c'est vraiment une super jolie version qui est ressortie avec cette espèce de version de luxe qui fait un excellent cadeau de fin d'année. Voilà ma sélection des jeux enfants pour 2021. J'espère que vous avez trouvé des petites pépites, des choses qui ont titillé votre curiosité ou la révélation, la chose que vous voulez offrir en sachant que vous allez vraiment faire plaisir à un enfant, à un adulte, peut-être à vos enfants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Gardez l'œil aussi sur la chaîne puisque dans quelques jours sort la vidéo des meilleurs jeux de l'année pour les adultes. Et sinon, on s'arrête ici. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!